Que se passe-t-il lorsque l'homme le plus riche du monde défie publiquement la NASA au sujet d'un objet interstellaire qui pourrait changer notre compréhension de la réalité? Le 31 octobre 2025, Elon Musk a fait des déclarations dans le podcast de Joe Rogan qui ont envoyé une vague de choc à travers la communauté scientifique. Ce ne sont pas ses commentaires sur les fusées ou Mars qui ont créé cette onde de choc. C'était ses mots concernant 3i Atlas. Et ce qu'il a dit contredit complètement le récit officiel de la NASA. Ceci n'est pas une spéculation. Ceci n'est pas une théorie du complot. Il s'agit d'une bataille publique entre le plus grand contractant privé de la NASA, qui a accès à des données classifiées, et l'agence spatiale qui insiste sur le fait que tout est normal, et les implications de ceci pourraient changer l'histoire humaine à jamais. Le 1er juillet 2025, le télescope Atlas à Rio Hurtado, au Chili, a détecté quelque chose qui ne devrait pas exister. Un objet voyageant à 221 000 km/h, entrant dans notre système solaire depuis l'espace interstellaire. Ils l'ont appelé 3i Atlas, le troisième objet interstellaire confirmé dans l'histoire humaine, après Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Il semblait que nous allions enfin comprendre ces visiteurs cosmiques. Mais 3i Atlas est différent, complètement différent. La NASA a publié son communiqué standard. Une comète interstellaire, entre 440 mètres et 5,6 km de diamètre. Orbite hyperbolique confirmée, rien d'inquiétant. Sean Duffy, l'administrateur intérimaire de la NASA, l'a dit clairement. Il n'y a pas d'extraterrestres. Il n'y a aucune menace pour la vie sur Terre. Mais voici ce qui est intéressant. SpaceX, la société d'Elon Musk, est le plus grand contractant privé de la NASA. Au cours de l'année fiscale 2023 seulement, SpaceX a reçu 2,3 milliards de dollars de l'agence. Au cours de la dernière décennie, plus de 15 milliards de dollars au total. Et avec cet argent vient quelque chose de plus, l'accès. Accès aux données que le public ne voit jamais. Accès aux réunions classifiées. Accès à des informations qui pourraient tout changer. Le 31 octobre 2025, à peine un jour après que 3i Atlas ait atteint son périhélie, son point le plus proche du Soleil. Elon Musk est apparu dans le podcast de Joe Rogan, épisode 2404, et lorsque Joe lui a posé des questions sur 3i Atlas, quelque chose a changé dans l'expression de Musk. Il y a définitivement des comètes et des astéroïdes qui sont principalement constitués de nickel, a déclaré Musk. Pause. Mais ça, Joe, la taille et la composition de cette chose, si elle était en cours de collision avec la Terre, ce serait catastrophique. Joe lui a demandé « Vous dites que cela pourrait être dangereux ?» Musk n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, il a dit quelque chose qui a glacé le sang de ceux qui prêtaient attention. Écoutez, il y a des choses que je sais et des choses que je ne peux pas dire publiquement. Mais je vais vous dire ceci, les gens ont le droit de connaître la vérité sur ce qui se passe là-haut. Et la NASA n'est pas complètement honnête avec vous. Silence dans le studio. Joe Rogan, rarement sans voix, a simplement regardé Musk. « Que dites-vous exactement ?» a demandé Joe. « Je dis que SpaceX suit cet objet depuis juillet. Je dis que nous avons recueilli des données qui ne correspondent pas au récit officiel. Et je dis qu'il y a des raisons pour lesquelles certaines informations sont classifiées. Réfléchissez à ceci un instant. L'homme qui envoie des astronautes de la NASA dans l'espace. L'homme qui construit les fusées les plus avancées de l'histoire. L'homme avec une autorisation de sécurité top secret, qui lui donne accès à certains des programmes les plus sensibles de SpaceX, cet homme dit publiquement que la NASA ne dit pas toute la vérité. 2 jours plus tard, le 2 novembre 2025, quelque chose de sans précédent s'est produit. Les représentants Maxwell Frost et Jerry Connolly, des démocrates de haut rang au sein du comité de surveillance de la Chambre, ont lancé une enquête officielle.
Le titre du communiqué de presse était direct. Les membres du comité lancent une enquête sur les conflits d'intérêts effrénés d'Elon Musk à la NASA. La lettre d'enquête posait des questions explosives. Elon Musk exploite-t-il sa relation avec la NASA pour enrichir ses entreprises en violation des règles d'éthique fédérales? Pourquoi les associés de Musk ont-ils un accès sans restriction au dossier du personnel et de recrutement de la NASA? Quelles données classifiées sur 3i Atlas SpaceX détient-elle que le public n'a pas? La représentante Grace Meng a tiré la sonnette d'alarme encore plus fort. Il s'agit d'un conflit d'intérêts massif, particulièrement préoccupant, étant donné que SpaceX est le plus grand contractant privé de la NASA. Voici le problème. Elon Musk a une autorisation de sécurité top secret qui lui donne accès à certains des programmes sensibles de SpaceX. Cependant, il n'a pas les autorisations de niveau supérieur pour informations compartimentées sensibles que possèdent environ 400 employés de SpaceX. Cela signifie qu'il existe des informations sur 3i Atlas que même Musk ne peut pas voir officiellement. Mais pensez-y, si Musk, avec toute son autorisation de sécurité, avec tout son accès, avec toute son influence, est prêt à défier publiquement la NASA au sujet de cet objet, qu'a-t-il diable découvert? Quelles données SpaceX détient-elle qui l'ont amené à faire une déclaration aussi publique et aussi risquée? Maintenant, c'est là que ça devient vraiment étrange. Parce que pendant que cette bataille politique se déroulait, les données scientifiques sur 3i Atlas devenaient de plus en plus impossibles à expliquer. Le 6 août 2025, le télescope spatial James Webb a pointé son instrument de spectrographe infrarouge proche vers 3i Atlas. Ce qu'il a détecté défie tout ce que nous savons sur les comètes. Le rapport de mélange de dioxyde de carbone à l'eau était de 8 pour 1. 8 pour 1. Les comètes normales dans notre système solaire ont des rapports d'environ 1 pour 100. Ce n'est pas légèrement anormal. C'est physiquement impossible pour une comète naturelle formée dans les processus connus de formation de systèmes stellaires. Mais attendez, ça empire. Les données spectrales indiquèrent des concentrations élevées de nickel. Nickel, les comètes sont faites de glace, de poussière et de composés organiques. Elles ne sont pas faites de métal. Pourtant, voici une soi-disant comète avec des signatures de nickel suffisamment fortes pour que le James Webb les détecte à des centaines de millions de kilomètres de distance. Et puis, il y avait les signatures organiques inhabituelles. Des composés qui ne se trouvent pas couramment dans les comètes du système solaire local, des molécules qui suggéraient des processus de formation que nous ne comprenons pas. Le 8 novembre 2025, 3 astronomes du groupe d'observation de comètes ICQ ont observé 3i Atlas près de son périhélie. Leurs images ont montré quelque chose qui a envoyé une onde de choc à travers la communauté astronomique, une structure de jet complexe d'au moins SAPT jet. Certains d'entre eux étaient des antiqueux. Des antiqueux. Cela signifie que des jets pointent vers le Soleil. Au lieu de s'en éloigner, c'est physiquement impossible pour une comète naturelle. La pression de radiation du Soleil pousse la matière des comètes loin du Soleil. Toujours, sans exception. Cependant, voilà 3i Atlas, projetant de la matière vers le Soleil. Le docteur Neil Gehrels Swift Observatory a détecté de l'eau expulsée à une distance de 6,4 unités astronomiques du Soleil, plus loin que Jupiter. Les comètes normales ne libèrent pas une quantité significative d'eau aussi loin. Les températures sont trop froides. La glace est gelée. Cependant, 3i Atlas expulsait de l'eau là où il ne devrait pas. Les scientifiques ont qualifié cela de percée, mais ils ne pouvaient pas expliquer le mécanisme. Ils ne pouvaient pas expliquer comment cela était possible. Et puis, il y a le professeur Avi Loeb de Harvard.
l'astrophysicien théorique qui a prédit l'existence d'Oumuamua comme possible technologie extraterrestre, avant que la plupart des scientifiques ne le prennent au sérieux. L'homme qui dirige le projet Galileo, une initiative scientifique de 1,75 million de dollars dédiée à la recherche de preuves de civilisations extraterrestres technologiques. Le 17 juillet 2025. Loeb a publié un article révolutionnaire coécrit avec Adam Iber et Adam Crowell. Le titre était direct « L'objet interstellaire 3I Atlas est-il une technologie extraterrestre ?» Les arguments de Loeb n'étaient pas de la spéculation sauvage. C'étaient des mathématiques froides et dures. Le plan orbital de 3I Atlas se trouve à moins de 5 degrés du plan orbital de la Terre. Loeb a calculé la probabilité que cette coïncidence soit aléatoire, 0,2%. 0,2 de 1%. On s'attend à ce que 3I Atlas passe exceptionnellement près de Vénus, Mars et Jupiter cet automne. Loeb a calculé la probabilité de cet alignement si le moment de l'arrivée était aléatoire. 0,05%. 5 millièmes de 1%. Aucune caractéristique spectrale de gaz cométaire n'a été trouvée dans les observations spectroscopiques de 3I Atlas. Malgré tous les jets, malgré toute l'activité, les spectres n'ont pas montré les signatures de sublimation typiques que chaque comète connue montre. La luminosité implique un objet d'environ 20 km de diamètre. Loeb note que c'est trop grand pour un astéroïde interstellaire, basé sur des modèles d'éjection d'objets de systèmes stellaires. La conclusion de Loeb était prudente, mais explosive. Il y a une probabilité de 30 à 40% que cet objet soit d'origine technologique. 30 à 40%, pas zéro. Pas une chance sur 1 million, 30 à 40%. La communauté scientifique a réagi violemment. Richard Moissel, chef de la défense planétaire de l'Agence spatiale européenne, a déclaré « Il n'y a eu aucun signe pointant vers des origines non naturelles de 3I Atlas dans les observations disponibles. La preuve reste fermement dans le domaine de l'objet naturel, sans transmission vérifiée, sans anomalie de propulsion et sans signe concret d'ingénierie extraterrestre. Mais notez le langage, dans les observations disponibles. Qu'en est-il des observations non disponibles? Qu'en est-il des données classifiées? Les critiques ont souligné que Loeb a tendance à publier ses résultats avant de les soumettre à un examen par les pairs, contribuant à un climat de sensationnalisme. Mais Loeb a répondu « Les implications sont énormes. Le monde ne peut pas ignorer cela. » S'il y a même une petite possibilité que cet objet soit technologique, nous avons l'obligation de l'examiner avec toutes les ressources disponibles. Et c'est là que l'histoire d'Elon Musk devient vraiment fascinante. Musk n'est pas un scientifique, il n'est pas un astrophysicien, mais il dirige une entreprise avec certains des ingénieurs les plus brillants de la planète. Une entreprise avec un réseau de satellites, Starlink, qui couvre le globe. Une entreprise avec des capacités de suivi qui rivalisent avec les agences gouvernementales. Des sources au sein de SpaceX, parlant de manière anonyme, ont suggéré que l'entreprise suit activement 3I Atlas depuis sa découverte. Que les ingénieurs de SpaceX ont effectué leurs propres calculs orbitaux, leurs propres analyses de trajectoire, leurs propres évaluations de risques. Et ce qu'ils ont trouvé ne correspond pas à ce que la NASA dit publiquement. Un ingénieur de SpaceX, dans une conversation divulguée sur un forum d'ingénierie, a écrit « Nous avons exécuté les simulations des centaines de fois. L'accélération non gravitationnelle ne correspond à aucun modèle de dégazage de comète. Elle ne correspond pas à la pression de radiation. Elle ne correspond à rien de naturel que nous ayons vu. » Un autre a écrit « Le schéma de jet est trop symétrique, trop organisé. Les jets de comètes sont chaotiques, entraînés par des poches volatiles aléatoires. Cela semble conçu. Maintenant, ces rapports ne sont pas confirmés. Ils pourraient être des faux. Ils pourraient être de la désinformation. Mais dans le contexte des commentaires publics de Musk,
de l'enquête du Congrès, des données scientifiques anormales, ils commencent à former un schéma qui suggère qu'il existe 2 narrations sur 3I Atlas. La narrative publique que la NASA raconte et la narrative privée, qui circule parmi ceux qui ont accès à des données classifiées. Le 5 novembre 2025, à peine quelques jours après les commentaires de Musk chez Rogan, la NASA a mis à jour sa page scientifique sur 3I Atlas. Les changements étaient subtils, mais révélateurs. Ils ont supprimé le langage qui disait « complètement compatible avec une comète naturelle ». Ils l'ont remplacé par « recherche en cours ». Ils ont supprimé la déclaration « aucune menace pour la Terre ». Ils l'ont remplacé par « aucun impact n'est attendu ». Langage subtilement différent, techniquement similaire. Mais pour ceux qui lisent entre les lignes, un changement massif de ton. Et puis, le 12 novembre 2025, la NASA a fait une annonce surprenante. JUICE, la sonde de l'Agence spatiale européenne actuellement en route vers Jupiter, tenterait des observations de 3I Atlas en utilisant de multiples instruments, y compris des caméras, des spectromètres et un capteur de particules. La mission JUICE n'a pas été conçue pour étudier les comètes. Elle a été conçue pour étudier les lunes de Jupiter. Rediriger ces instruments vers 3I Atlas nécessite des ressources, du temps et une justification. La NASA ne ferait pas cela pour une comète ordinaire. Il ne le ferait de pas à moins qu'il n'y ait une raison qu'ils ne disent pas publiquement. Pendant ce temps, Elon Musk est resté silencieux après son apparition chez Rogan. Pas de tweet, pas de déclaration publique, rien. Ce qui, pour Musk, est extrêmement inhabituel. L'homme qui tweete sur tout, des mèmes de chiens à la physique quantique, soudainement silencieux sur le sujet le plus polémique sur lequel il avait commenté. Pourquoi? La théorie parmi les observateurs de SpaceX est qu'il a reçu un appel. Un appel de quelqu'un de très haut, placé dans le gouvernement. Un appel qui lui a clairement fait comprendre que certaines informations ne peuvent pas être partagées publiquement. Certaines données restent classifiées. Certaines vérités ne sont pas destinées à la consommation publique. Mais Musk avait déjà envoyé le message. Il avait déjà planté la graine du doute. Il avait déjà dit assez pour que des millions de personnes commencent à poser des questions. Des questions comme « Pourquoi SpaceX, avec toutes ses ressources, traque-t-il activement cet objet ? Pourquoi le plus grand contractant privé de la NASA est-il en désaccord public avec l'agence ? Quelles sont les données dont dispose Musk qui l'ont poussé à risquer sa relation avec la NASA en parlant publiquement ? Et la plus grande question de toutes, que se passe-t-il réellement avec 3I Atlas ? Le 19 décembre 2025, 3I Atlas atteindra son approche la plus proche de la Terre. 1,8 unités astronomiques, environ 267 millions de kilomètres. C'est plus loin que Mars, mais plus près que Vénus, à son point le plus éloigné. Pour un objet interstellaire, c'est extraordinairement proche. 227 observatoires à travers le monde coordonnent la plus grande campagne d'observation de l'histoire astronomique, IAWN, le réseau international d'alerte aux astéroïdes, a activé des protocoles généralement réservés aux objets potentiellement dangereux. Le télescope spatial James Webb a libéré son emploi du temps. Hubble est prêt. Chaque instrument important qui peut observer 3I Atlas sera pointé vers lui. Pourquoi? Pourquoi ce niveau de coordination pour une comète qui ne représente supposément aucune menace? Parce qu'ils ont besoin de le savoir, ils ont besoin de le comprendre, avant qu'elle ne disparaisse pour toujours. Parce qu'après le 19 décembre, 3I Atlas accélérera de nouveau vers l'espace interstellaire. Et ne reviendra jamais plus. C'est notre seule chance. Dans les couloirs du pouvoir, dans les réunions classifiées, il y a un débat acharné. Ce n'est pas un débat sur si 3I Atlas est une comète ou non. C'est un débat sur ce qui est dit au public.
Quelle quantité de vérité les gens peuvent supporter? Quelles sont les implications si ce n'est pas naturel? Parce que si Avi Loeb a raison, s'il y a même une probabilité de 30% que cet objet soit technologique, alors tout change. Notre compréhension de notre place dans l'univers, notre compréhension de si nous sommes seuls, notre compréhension de à quel point la technologie peut devenir avancée. Et si Elon Musk, avec tout son accès, avec toutes ses données, est prêt à défier publiquement la NASA, alors peut-être, juste peut-être, connaît-il déjà la réponse. Peut-être a-t-il déjà vu les données que le reste d'entre nous ne peut pas encore voir. C'est peut-être pour ça qu'il exige la transparence, parce qu'il sait que la vérité finira par éclater. Et quand ce sera le cas, les gens se souviendront de qui a demandé l'honnêteté et de qui a insisté pour garder des secrets. Pensez à ce que nous avons appris sur 3i Atlas, un rapport CO2 sur eau impossible, des signatures de nickel là où il ne devrait pas y avoir de métal, des jets anti-queue défiant la physique de base, de l'eau expulsée là où les températures devraient tout maintenir gelé, une orbite alignée avec la Terre avec une probabilité de 0,2%, une approche proche de plusieurs planètes avec une probabilité de 0,05%, aucune caractéristique spectrale de gaz cométaire malgré des jets actifs, et un modèle de jet symétrique qui semble trop organisé pour être naturel. Chacun de ces points de données individuellement pourrait être expliqué. Des anomalies étranges se produisent dans la nature, mais tous ensemble, sur un seul objet, sur un objet interstellaire qui entre casuellement dans notre système solaire et passe près de plusieurs planètes sur une trajectoire presque parfaite. Cela commence à ajouter quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Cette vidéo n'existerait pas sans le soutien de spectateurs comme vous. Si vous appréciez ce type de recherche approfondie, si vous croyez que le savoir scientifique doit être accessible à tous, envisagez de laisser un super thanks. Chaque contribution aide à démocratiser l'information que les agences spatiales préfèrent parfois garder classifiée. Elle aide à financer la recherche indépendante. Elle aide à assurer que les questions difficiles continuent d'être posées. Alors nous y voilà. À un peu plus d'un mois du 19 décembre, un peu plus d'un mois de quand 227 observatoires pointeront chaque instrument disponible vers 3i Atlas. À un peu plus d'un mois de quand nous obtiendrons les données de la plus haute résolution jamais capturée d'un objet interstellaire. Et quelque part, dans les installations de SpaceX, dans les réunions classifiées de la NASA, dans les couloirs de Harvard où Avi Loeb et son équipe analysent chaque point de données, il y a des gens qui en savent déjà plus qu'ils ne le disent. Elon Musk sait quelque chose. De cela, il n'y a aucun doute. Sa déclaration publique était trop spécifique, trop risquée, trop inhabituelle pour être écartée comme une spéculation fortuite. L'homme qui envoie des humains dans l'espace, qui construit des fusées qui atterrissent de nouveau sur Terre, qui prévoit de coloniser Mars. Cet homme ne fait pas de déclaration publique sur des objets interstellaires à moins qu'il n'ait une raison. Avi Loeb sait quelque chose. Ses calculs sont solides, sa méthodologie est évaluée par des pairs, ses arguments sont basés sur la probabilité et la physique, pas sur le sensationnalisme, et il n'est pas le genre de scientifique qui risque sa réputation pour des titres. Il est le genre de scientifique qui risque sa réputation pour la vérité. La NASA sait quelque chose. Le changement subtil dans le langage de son site web, la mobilisation sans précédent de 227 observatoires, la redirection de JUICE de ses objectifs primaires, le niveau de ressources dédiées à une soi-disant comète ordinaire, ils ne font pas cela sans raison. Mais vous, assis là, regardant cet écran, que savez-vous? Vous savez qu'il y a deux narrations. La narration officielle que c'est une comète interstellaire inhabituelle mais naturelle. Et la narration non officielle, murmurée dans les forums d'ingénierie, débattue dans les réunions classifiées.
suggéré par un milliardaire qui n'a généralement pas peur de dire exactement ce qu'il pense. Le 19 décembre 2025 pourrait être juste un autre jour. 3I Atlas pourrait s'avérer être exactement ce que la NASA dit. Une comète interstellaire avec quelques propriétés inhabituelles mais explicables. Ou il pourrait être le jour où tout change. Le jour où nous obtenons des données qui ne peuvent pas être expliquées. Le jour où la preuve devient si accablante que la narration officielle s'effondre. Le jour où nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Le jour où nous réalisons que des civilisations avancées envoient des objets à travers la galaxie. Le jour où nous réalisons qu'un de ces objets est venu ici. Et si ce jour arrive, vous vous souviendrez de ce moment. Vous vous souviendrez qu'Elon Musk a essayé de vous avertir. Vous vous souviendrez qu'Avi Loeb a fait les calculs. Vous vous souviendrez que toute la preuve était là, si vous étiez seulement prêt à regarder, parce que voici ce qu'il en est de la vérité. Elle n'a pas besoin de votre croyance pour être réelle. Elle a juste besoin de temps. Et le 19 décembre, nous serons à court de temps. Les spéculations cesseront. Les théories prendront fin. Nous aurons des données. Nous aurons des faits. Nous aurons des réponses. La question est, sommes-nous prêts pour ces réponses? Sommes-nous prêts pour ce qu'elles pourraient signifier? Sommes-nous prêts pour un univers où nous ne sommes pas les seuls êtres intelligents, où nous ne sommes même pas les plus avancés? Elon Musk pense clairement que nous devrions être prêts. C'est pourquoi il exige de la transparence. C'est pourquoi il défie la NASA. C'est pourquoi il a risqué une relation commerciale de 15 milliards de dollars pour faire une déclaration publique. Parce qu'il sait que nous pouvons le gérer. Il sait que nous méritons la vérité. Il sait que maintenir l'humanité dans l'obscurité sur quelque chose d'aussi fondamental que de savoir si nous sommes seuls dans l'univers est non seulement injuste, mais aussi dangereux et peut-être, juste peut-être, il sait que ce n'est plus un secret, que trop de gens ont accès aux données, que trop de scientifiques ont fait les calculs, que trop d'ingénieurs ont vu les anomalies, que la vérité va sortir de toute façon, alors autant qu'elle sorte honnêtement, transparentement. Dès le début, le 19 décembre 2025 sera un jour dont nous nous souviendrons, d'une manière ou d'une autre. Ce sera le jour où 227 télescopes, coordonnés par l'IAWN, pointeront vers un objet interstellaire passant près de notre planète. Ce sera le jour où le James Webb, le Hubble, JUICE et des dizaines d'autres instruments captureront les données de la plus haute résolution jamais obtenues d'un visiteur d'un autre système stellaire. Et ce sera le jour où nous commencerons à obtenir des réponses, de vraies réponses, de vraies données, une vraie vérité. Quelle que soit cette vérité, alors, laissez-moi vous poser cette question. Pensez-vous qu'Elon Musk est fou? Pensez-vous qu'il spécule de manière irresponsable? Ou pensez-vous qu'un homme ayant accès à des données classifiées, avec une entreprise qui suit professionnellement les objets spatiaux, avec des ingénieurs qui effectuent des simulations de trajectoire chaque jour, pourrait savoir quelque chose que le reste d'entre nous ne sait pas encore? Pensez-vous qu'Avi Loeb cherche l'attention? Ou pensez-vous qu'un professeur de Harvard, avec des décennies de recherche évaluées par des pairs, avec des calculs mathématiques solides, avec des probabilités qui ne peuvent être écartées, pourrait voir quelque chose de réel dans les données? Pensez-vous que la NASA est complètement honnête? Ou pensez-vous qu'une agence gouvernementale, avec des mandats de sécurité nationale, avec des préoccupations concernant la panique du public, avec des pressions politiques de tous les côtés, pourrait retenir certaines informations jusqu'à ce qu'elles soient absolument sûres? La bataille entre Elon Musk et la NASA au sujet de 3I Atlas n'est pas seulement à propos d'une comète, c'est à propos de transparence, c'est à propos de confiance,
C'est à propos de savoir si le public a le droit de connaître des découvertes qui pourraient changer fondamentalement notre compréhension de la réalité. Et c'est une question de temps, parce que dans un peu plus d'un mois, le 19 décembre 2025, nous obtiendrons des réponses, que cela nous plaise ou non. Que nous soyons prêts ou non, la vérité éclatera. Laissez un commentaire ci-dessous. Elon Musk a-t-il raison de défier la NASA? Ou franchit-il une ligne qu'il ne devrait pas franchir? Pensez-vous que 3i Atlas est naturel? Ou pensez-vous qu'il y a autre chose qui se passe ici? Votre voix compte, votre opinion compte, parce qu'il ne s'agit pas seulement de science, il s'agit de nous tous, il s'agit de notre avenir. Il s'agit de ce que nous choisissons de croire et de ce que nous exigeons de savoir. Le 19 décembre approche, et quand il arrivera, tout changera, d'une manière ou d'une autre, tout changera.